le vrai visage de l'actualité en Afrique. Retour sur ce plateau pour la deuxième partie de 100% Bénin de ce vendredi, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Et puis nous aurons également l'acte 2 avec Kodjouvia mettons-nous déjà en place pour la revue des titres à la une des quotidiens parus ce matin. On le retrouve juste après la virgule. Kodjouvia mettons-nous, deuxième passage des canards parus ce matin à Cotonou, c'est avec vous. Merci à vous, Emmanuel Crépi, pour cette opportunité donc de clôturer en beauté cette semaine. Nous démarrons avec Actu Express de Médéric François Gongo qui met en manchette cafouillage et retard dans la délivrance des cartes d'électeurs, les justes récriminations de Sébastien Germain à Javon. Le présidentiable exige le respect strict des lois électorales. Bonne nouvelle, scrutin présidentiel du 6 mars 2016. Sakété opte pour Sébastien Germain à Javon. Cocorico, le gratuit béninois. À la suite de la société civile à propos de la disponibilité des cartes d'électeurs, Sébastien Javon et Fernand Amoussou mettent la pression sur le CNT. Info Sud, rencontre ANCB, candidat à l'élection présidentielle. L'AID plus que jamais engagé pour le développement. La boussole, retour en force du délestage au Bénin. Boniaï laisse le pays tel qu'il l'a pris en 2006. La guérite. Meeting politique, la vague bleue de Sébastien à Javon inonde la commune de Sakété. Puis encore du soutien pour Akhenatonde. Les populations de Porto Novo marchent sur le chemin du Bénin. La nouvelle gazette présidentielle 2016, Victor Tokpanou soutient à Javon Sébastien. La nouvelle tribune, séisme politique dans le Koufo, 4 maires PSD rejoignent Talon et puis présidentielle 2016, Zanou ABT. Le tandem de la rupture relance pour une gouvernance crédible. La relève, déclaration de soutien de la plateforme des 4 maires. Les populations du Koufo tombent sous le charme des talents de Patrice Talon. La source de l'info, port des perles à la hanche, un trésor culturel parfois mal exploité. Puis campagne en vue de l'élection présidentielle de 2016. Les hostilités démarrent ce jour. L'affiche du jour. Scrutin présidentiel du 6 mars prochain. Les candidats à l'assaut de l'électorat. Dès ce jour, les confrères de la matinée, retard dans le retrait des cartes d'électeurs, Sébastien Germain à Javon dénonce, avertit et prévient. Et puis présidentielle de mars 2016, la campagne électorale s'ouvre ce jour, le grand matin. Au sujet de son soutien à Lionel Zissou, le parti national couronne divisé. Présidentielle de 2016, Célestine Zanou rejoint officiellement Abdoulaye Bio Tchané. Puis retard dans le retrait des cartes d'électeurs, à Javon dénonce les ratés du processus. Le potentiel, déclaration de soutien de l'Amazone présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout. Célestine Zanou, l'échelle d'ABT pour la Marina. Le soleil levant, supposé ralliement du Parti national couronne au candidat de l'Alliance FCBE PRD-RB. Lionel Zissou hérite d'une coquille vide à prix d'or. Retard dans le retrait des cartes d'électeurs, le candidat Sébastien Germain à Javon dénonce les manœuvres du pouvoir en place. Et puis, scrutin présidentiel de 2016, la campagne électorale s'est ouverte officiellement ce jour. Le télégramme, mouvement d'humeur au Koslepi, des individus envahissent le siège pour contester les résultats des élections. Un candidat finance les soulèvements populaires. L'économiste ralliement politique Sabaïkate draine Banikwara chez Sébastien à Javon. Les pharaons, Abdoulaye Bio Tchané à l'université de Parakou au nom de la morale et de l'éthique. Lionel Zissou doit démissionner. Et puis présidentielle 2016 à Kenatonde ou l'itinéraire d'une candidature sans polémique. L'événement précis, mobilisation autour du candidat de la rupture à la présidentielle de 2016. 4 maires du Koufou engagés pour Patrice Talon. L'expression présidentielle de 2016. Les mérites de Patrice Talon, 4 maires du Koufo se rallient à lui. Présidentielle de 2016 toujours, la campagne électorale s'ouvre ce jour.
Et puis, nouvel étalon pour terminer. Présidentielle de 2016, les femmes rejettent le candidat de Boniaï. Merci Kodjovia Metonou d'avoir feuilleté pour nous les canards béninois parus ce vendredi. Merci et bon week-end à vous. On se retrouve lundi pour le même exercice. Je crois bien cela, mais c'est avec Johannes Toano. Tout va bien. Merci Kodjovia Metonou et bon week-end à vous. Dans un instant, nous allons recevoir un homme, un monsieur un peu unique dans son genre. Gagnou Soglo, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports du président Boniaï, fils de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Avec lui, il sera question de l'actualité sociopolitique au Bénin. Restez avec nous, on l'installe avec ceci. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Il parle de contre-vérité lorsque le Premier ministre béninois Lionel Zinsou accuse des importateurs des produits surgelés de faire de la concurrence déloyale face aux producteurs de poulets et de chair locaux. Lui, c'est l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports du président Boniaï et fils de Nicéphore Soglo, ancien président de la République du Bénin. Avec lui, on abordera également la division au sein de sa famille politique, la Renaissance du Bénin, une division alimentée par le choix porté par son frère, actuel président du parti et certains de ses lieutenants sur la candidature de Lionel Zinsou. Monsieur Gagnou Soglo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et je m'en voudrais de ne pas vous dire, monsieur le ministre, que vous avez un joli chapeau. Merci, vous êtes très aimable. Alors, récemment, le Premier ministre béninois Lionel Zinsou, candidat à l'élection présidentielle du 6 mars prochain, a tenu des propos. Il a, entre autres, dit ceci, je cite, « La société Kajaf Common fait une concurrence déloyale aux producteurs de poulets de chair locaux et les amène à ne pas vouloir vendre leurs produits. » Fin de citation. Des propos que vous avez qualifiés de contre-vérité. Oui, parce que je pense que ce sujet mérite un débat sérieux et argumenté. Vouloir identifier la société Kajaf Common par rapport à ce sujet qui impacte des millions de nos concitoyens à un moment donné, c'est-à-dire pendant la campagne électorale, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est simplement pouvoir montrer à nos concitoyens qu'il y a un candidat qui aujourd'hui le concurrence et porter à l'attention de nos concitoyens que ce candidat fait du tort aux autres de nos concitoyens. Et il était important de rappeler un certain nombre de choses. D'abord, le candidat Sébastien Ajavon nous a dit, quand il a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, qu'il se mettait en retrait de ses affaires privées et que donc, à ce moment-là, il allait porter l'ensemble des problèmes de la nation en tant que candidat désireux d'être demain le président de la République du Bénin. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus simplement le PDG d'une entreprise privée. Mais il y a un préalable à cela. Quand Lionel Zinsou, notre Premier ministre, doite le candidat Ajavon, il oublie de dire quelle est sa responsabilité en tant qu'homme politique et aussi en tant que chantre de cet afro-optimisme qu'il nous vante depuis un certain nombre d'années. Je dois rappeler que nous n'avons pas attendu, en ce qui moi me concerne, Lionel Zinsou pour rentrer dans mon pays il y a bientôt près de 30 ans. Il travaillait au quotidien des Béninois. Donc, il y a un préalable.
quand vous parlez de ce secteur en particulier, qu'est-ce que nous a proposé les institutions internationales de Bretton Woods depuis les années 80? C'est d'ouvrir vos marchés à la concurrence, malheureusement déloyale, que nous proposent les nations occidentalisées. On oublie de rappeler que l'Europe a protégé pendant 40 ans durant son marché, en particulier son marché de l'aviculture, afin de pouvoir permettre à ces entreprises de se renforcer et donc d'être en capacité de se défendre, en particulier contre les entreprises américaines. Car dans le secteur aujourd'hui de la volaille, vous aviez deux gros, je dirais, producteurs de volaille, les États-Unis et l'Europe. Au cours des dernières années, vous avez eu des nouveaux acteurs qui sont rentrés dans cette filière, en particulier le Brésil, la Thaïlande, qui ont commencé à concurrencer nos pays, du moins les pays qui étaient ceux qui, pendant très longtemps, étaient les producteurs et exportateurs de volailles sur l'ensemble du monde. Et donc, l'Europe s'est trouvée à perdre des parts de marché parce que les coûts de production au Brésil et en Thaïlande se trouvaient moins importants qu'en Europe. Le seul marché qui est encore un marché protégé pour l'Europe, c'est l'Afrique subsaharienne. D'accord ? Et donc, on continue avec les accords de l'ACP à nous tordre le cou. Quand Lionel Zinsou dit qu'Ajaf Common tue les petits producteurs, est-ce que c'est qu'Ajaf Common en tant qu'entité commerciale qui doit réguler le marché de la volaille au Bénin? C'est l'État. Il est prévu un dispositif au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Certains pays l'ont pratiqué, certains gouvernements, je parle bien d'un gouvernement, ce n'est pas un candidat qui va se lever et qui va dire « moi, je vais augmenter les barrières tarifaires ou limiter carrément l'importation de volailles sur mon marché parce que je veux, c'est vrai, protéger la production locale ». Mais il faut vous rappeler une seule chose, c'est que depuis les années 80, l'importation de volailles sur l'Afrique subsaharienne a vu une progression annuelle de 20 à 25% tous les ans. Dans le même temps, l'Union européenne a continué à accorder des subventions à l'exportation pour pouvoir continuer à avoir ce marché captif. Mais il y a des pays, Sénégal, Burkina, Mali, qui à un moment donné T, ont dit nous augmentons